Au tout début de Passe-Partout, ce n'était pas diffusé à 6 heures tous les soirs de la semaine, comme ça a été le cas pendant très longtemps à Radio-Québec. C'était diffusé à 14h15, 2 jours par semaine, et à Radio-Canada aussi, 2 autres jours par semaine, à 9h15 le matin. Donc, au tout début, il y a eu un certain engouement, mais on ne peut pas encore parler du phénomène Passe-Partout. Le vrai phénomène est arrivé le jour où Radio-Québec a décidé de mettre cette émission-là à 6 heures le soir. Et c'est à ce moment-là que Passe-Partout est devenu une émission extrêmement populaire. Inutile de dire que Passe-Partout, ça marche fort, c'est pas possible. Et puis tant mieux. L'émission la plus populaire pour les enfants, c'est l'émission Passe-Partout qui rejoint presque chaque jour 1,5 million de jeunes téléspectateurs. Comment ça va? Ça va bien? J'ai l'impression que vous avez des surprises pour nous. Je veux savoir une chose, là. Les enfants, voulez-vous chanter? Plus fort que ça, voulez-vous chanter? Meet Passe-Partout, Passe-Carreau and Passe-Montagne. They're probably the biggest stars on Quebec TV today. Their show, Passe-Partout, runs twice daily on different networks in Quebec. It draws an astonishing 750,000 viewers every day. And the 4 records from the series top the Quebec charts. They've sold more than 500,000 copies. Le gagnant est donc Passe-Partout. Merci beaucoup. Au nom de tous les enfants, j'embrasse très fort le ministère de l'Éducation du Québec. C'est une génération, la génération Passe-Partout, qui est arrivée dans des moments de grands changements et de grandes perturbations sur le plan de la famille. Mais j'en ai 2 maisons. 2. Oh. Une avec ma mère puis mes sœurs. Je reste là quand c'est les jours de la garderie. Puis quand c'est pas les jours de la garderie, je reste chez mon père, dans une autre rue. Mon père puis ma mère, là, ils sont séparés. Alors, on souhaitait que les enfants aiment ça, on souhaitait que ça aide les enfants, on souhaitait que ça aide les familles même. Mais de là à ce qu'il y ait une vénération et qu'on parle, dans 20 ans plus tard, de la génération Passe-Partout, je pense qu'il n'y a personne qui avait une boule de cristal et qui pouvait dire ça. La vraie génération Passe-Partout, moi, là, je la situe fin des années 70, 78, 79 à 83, 4. Si vous aviez 5 ans, 4-5 ans à cet âge-là, vous faites vraiment partie de la génération Passe-Partout. Et les chansons de Passe-Partout, si vous les connaissez, c'est clair. Ah, c'était un petit cordonnier, ah, c'était un petit cordonnier qui faisait fort bien les souliers. Qui faisait fort bien les souliers. Il les faisait si juste, si juste. Il les faisait si drette, si drette. Il les faisait si drette. Pas plus qu'il en fallait. Un jour, René Lévesque était attendu au forum. Et puis, il retardait beaucoup d'arriver. Et il y a quelqu'un qui a parti une musique de Passe-Partout. Et tout le forum, et j'en parle et je suis encore très émue de ça, tout le forum s'est mis à chanter la chanson de Passe-Partout. Alors, c'était à dire que ça rentrait dans tous les foyers du Québec et que les parents n'étaient pas indifférents. Je pense que j'ai compris que ça avait du succès. La première fois qu'on a été invité, je me souviens pas où c'était, pour signer des autographes, puis on s'est retrouvés dans une école, puis il y avait des files de parents et d'enfants qui attendaient pour nous voir. Et là, j'ai fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tout ce monde-là qui nous aime. » Et c'est là qu'on s'était dit, ben on n'est pas pour aller partout puis leur signer des autographes. Ils savent même pas écrire ni lire, les enfants. On devrait créer un spectacle. On aura quelque chose à leur donner. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici.
ici. On dit même que le succès de Passepartout a fait vendre des téléviseurs au Québec parce que papa ne pouvait plus écouter ses nouvelles à 6 heures. Fait qu'on dit que les marchands de télévision étaient très, très contents puisqu'ils ont vendu énormément de petites TV pour la cuisine pour que papa puisse écouter les nouvelles. Il y a aussi le fait que cette émission-là a été diffusée et rediffusée ad nauseam. Je veux dire, de 1977 à 1998, a toujours été diffusée pratiquement 7 jours semaine et souvent 2 fois par jour. Donc, il n'y a jamais une émission qui a été autant exploitée, là. D'abord, ça a eu un succès assez important auprès des parents, mais ça, c'est facile d'identifier la raison, c'est que ça leur permettait de souper tranquille de 18h à 18h30. Ça a été mon cas, ça a été le cas de tous mes amis qui avaient des enfants. Comment expliquer le succès auprès des enfants? Une des raisons que je peux peut-être identifier, c'est que les enfants se reconnaissaient. Je dirais dans l'ensemble de l'émission. Ils se reconnaissaient certainement dans les personnages des marionnettes, parce qu'il y avait 2 enfants de 4 ans qui étaient les personnages principaux des scènes avec les marionnettes. Ils se reconnaissaient certainement aussi dans les fantaisistes, parce que les fantaisistes n'avaient pas d'âge, au fond, et avaient un contact assez direct avec les enfants. Et évidemment, dans les autres modules où on mettait des enfants en scène, bien entendu, c'était des enfants aussi. Alors, probablement qu'il y avait toujours ce processus d'identification-là. Les enfants tout petits avaient un moment de concentration très limité. C'est pour ça qu'il y avait les marionnettes, qu'il y avait les fantaisistes, ensuite qu'il y avait... Donc, c'était toujours des petites séquences qui fait que l'enfant n'a pas le temps de se tanner et de partir. Il est toujours, oups, on le garde avec nous. Plus fort, toutes tes forces! Tiens! Ça m'a même pas fait mal, j'ai rien senti! Je pense que Passepartout a été éducatif pour beaucoup de gens. En ce sens qu'on mettait tellement en valeur l'enfant. On a montré à quel point ils étaient capables qu'ils étaient intéressés, qu'ils étaient... on a beaucoup valorisé l'enfant. La mère Nicolas avait 7 enfants, la mère Nicolas. Il ne voyait pas, il n'entendait pas, il ne parlait pas, mais marchait toujours comme ça. Moi, je suis vraiment tannée d'entendre des adultes chialer contre les émissions dites pédagogiques. Les enfants, là, de 4 ans, c'est-à-dire, en fait, de 2 à 8 ans, ils sont fous de ça, apprendre. Ils aiment ça, apprendre. C'est ça qu'ils aiment le plus au monde, apprendre. Ça fait que, on peut-tu arrêter d'haïr ça puis de trouver ça plate, des émissions pédagogiques? Les adultes qui parlent de ça, là, c'est des adultes nonos qui haïssent ça, apprendre, eux autres. Bien, qui restent dans leur ignorance crasse puis qui laissent les enfants apprendre. Je me choque, là, puis je crie. Passepartout, c'était une émission pédagogique, ludique, intéressante, intelligente, qui s'adressait à toutes les parties de l'enfant et qui les rendait heureux. Ben, bravo. Je l'ai dit, ça me fait du bien. S'il te plaît, arrête de m'imiter! S'il te plaît, arrête de m'imiter! Oh, qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle arrête de m'imiter? Trouve quelque chose que je suis pas capable de faire. Oh, merci, Passepartout. Merci, Passepartout. Moi, je pense que c'est la qualité de tout ce monde-là, parce qu'on est plusieurs, c'est la qualité de tous ces cerveaux-là, aussi différents, avec des personnalités complètement différentes, en accord ou pas en accord, parce que ça, c'est tout à fait normal. Mais je te dirais que c'est la jonction de tout ça qui crée un succès comme celui-là. Le succès de base de Passepartout est dû à un amalgame d'une pédagogie intéressante, d'une écriture libre et d'un jeu aussi libre. Mais surtout, je crois, le fait qu'on s'adressait directement à l'enfant en le tutoyant. Ça a été fondamental. Et de regarder la lentille à la bonne place pour que l'enfant sente à la maison qu'on ne lui parle qu'à lui. Est-ce que c'est un bruit fort?
Je pense que c'est un bruit fort. Chaque enfant avait l'impression que toi, Marianne, je te parle à toi, toute seule. Et les enfants étaient sûrs qu'on les connaissait individuellement. J'aime pas ça quand il y a de la chicane dans la maison. Toi, te disputes-tu des fois? Je pense que le phénomène s'est produit aussi pour tous les autres comédiens et comédiennes sur le plateau. On finissait par les vivre, ces personnages-là. Mes petits-enfants, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne fête, mon vieux pruneau. Bonne fête, ma vieille cannelle. C'est notre cadeau. Quand on parle du succès phénoménal qu'a connu cette série-là dans le temps et du succès qu'elle connaît encore aujourd'hui, quelques 30 ans plus tard, je pense que c'est peut-être aussi dû à ça. Je pense que les comédiens ont été tellement entiers, tellement honnêtes, tellement francs, tellement imprégnés du personnage que ça a fait une série vraie. Ça a fait une série auquel, je pense, les enfants ont cru. Puis je pense que c'est allé plus loin que ça. Je pense que les parents y ont beaucoup cru aussi. Ils s'en sont beaucoup servis auprès des enfants. L'été se fait pour jouer. L'été se fait pour jouer. Pour sauter comme des crapauds. Le temps est beau, le temps est chaud. L'été se fait pour jouer. L'été se fait pour jouer. L'exposition Le phénomène passe-partout, présentée au Musée québécois de culture populaire. L'idée de ce projet-là est venue dans un cours de muséologie. J'étudiais avec Elisabeth Côté, puis elle me disait que son père avait travaillé sur l'émission, il était réalisateur, puis elle avait des objets à la maison. L'exposition sur Passe-Partout, c'est unique. On savait qu'elle allait avoir les coffrets. On avait entendu parler d'un livre aussi qui se tramait sur le sujet. Mais une exposition avec des objets en 3 dimensions, on s'est dit, là, il faut qu'on trouve le moyen de monter une exposition là-dessus. Là. La génération Passe-Partout, ce sont des enfants qui ont regardé beaucoup la télévision. Je pense que la télévision était accessible, la télévision couleur. Il y avait moins d'enfants par foyer, donc les enfants étaient peut-être plus seuls. Puis souvent, ça palliait des fois un manque d'amis. Quand on fait une exposition, qu'on travaille sur un projet, on veut répondre à ses propres désirs. Donc oui, ça s'adressait à la génération Passe-Partout, mais indirectement, on ne pouvait pas prévoir à ce moment-là quel serait l'impact des DVD, puis si les enfants allaient aimer l'émission encore une fois. Et là, il y a plein de familles ici, donc ça répond à la génération et aux enfants. Je pense que je suis venue pour moi, en fait, aujourd'hui. Ça me faisait drôle. Les premières fois que j'ai mis des émissions, je pensais pas que mes filles allaient comme... accrochée, où je me disais les images, c'est plus lent que ce qu'elle est habituée de voir. Les marionnettes, je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient captivées, mais elles étaient tout à fait captivées au grand plaisir de maman. Ça a été un peu ma garderie. Le matin, ça permettait à mes parents de dormir un peu plus longtemps. Puis non, c'était vraiment des amis au quotidien. Je les voyais le matin quand je me levais. Je les réécoutais en reprise quand je soupais le soir. Non, ça a vraiment fait partie de notre quotidien, mais de façon bien tangible. L'émission Passe-Partout, pour moi, ça a été une belle période de ma vie parce que j'ai beaucoup regardé ça avec mes enfants. Pour les enfants, c'était intéressant, mais pour les parents, c'était aussi très, très intéressant. Je le réécoute en tant que parent maintenant, puis tu dis, tu essaies des trucs, tu dis, oui, je pourrais essayer ça avec mes enfants, ou comment s'il y a un conflit, des fois, ils peuvent nous donner des trucs, comment gérer le conflit, ou que ça passe bien. Puis maintenant, je suis une grand-maman. Et j'ai un petit-fils de 2 ans et on a acheté le premier coffret, puis on l'écoute avec lui. On aime réécouter les chansons qui nous rappellent des bons souvenirs de dans le temps, qu'on s'amuse à chanter aussi. Pousse, 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 les bons gros légumes, miam, 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 j'ai hâte de manger. J'ai pas encore d'enfants, mais j'ai acheté les coffrets pour que mes enfants puissent vivre ça aussi un jour, pour qu'ils puissent partager un petit peu mes souvenirs à moi, puis qu'ils puissent s'en faire à eux aussi. Là. Mais c'est tellement des beaux moments qu'on vit à travers Passe-Partout que j'espère qu'un jour, ils vont pouvoir vivre ça eux autres aussi. J'ai hâte de te revoir. Moi aussi j'ai hâte de te revoir.